Hello, hello, hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. Nous allons faire ensemble le bilan de ma toute première semaine du mois de janvier pour cette année 2025. J'espère que vous allez bien, que votre première semaine s'est bien passée, que vous avez bien digéré, ou bien décuvé pour ceux qui un petit peu, avec modération. Hein. Voilà, alors, nous on a passé un super réveillon, j'étais très contente. On s'est retrouvés dans une vidéo déjà cette semaine, où je vous parle de mes objectifs pour l'année 2025. Un grand merci pour tous vos retours sur cette vidéo. Je l'ai fait plutôt comme ça, sans trop de préparation, puisque je ne savais pas trop comment la tourner. Et au final, ça a touché plusieurs personnes qui m'ont fait des petits retours, même en perso sur Insta, mail et autres. Et franchement, un grand merci, parce que je me suis quand même un petit peu livrée, tout naturellement, et ça en a touché quelques-uns, donc ou quelques-unes, et quand même pas mal. Donc je suis très très contente de ce retour. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets là, la petite vidéo. C'est mes objectifs et mes envies pour 2025. Voilà, ça parle un petit peu de budget, mais surtout d'une philosophie de pensée, comment je vois l'avenir, comment j'aimerais que cette année 2025 se passe. Donc on va faire le bilan pour cette première semaine. Donc pour vous situer un petit peu, parce que j'ai quand même eu pas mal de nouveaux, chose rare en général, ça monte plus trop, mais bienvenue à vous. Donc on est un couple, on a 2 ados, et nous avons 3 animaux. Yuki, une petite Husky qui a 1 an, nous avons Pégu et Ibé, mes 2 chats, et mes 2 enfants, enfin des ados, voilà, bientôt 15 et bientôt 14, enfin l'été prochain ils auront 15 et 14. Et c'est franchement pas de tout repos, hein. Oh là là, on m'a toujours dit petit problème, grand problème, mais là on est dans les grands problèmes, là je n'en peux plus. Vivement demain la reprise d'école. Là on est dimanche quand je vous tourne cette vidéo, on vient juste de manger, il doit être 12h30, 1h, voilà. Je vous la tourne, je la pose dans la foulée, là, dès que j'arrive à la charger. Et voilà. Donc cette semaine, que s'est-il passé? Alors déjà, 5e semaine, j'ai 0, puisque j'ai tout de suite pris en fait 50 € dans le retour banque, et j'ai pris les 100 € qu'il y avait dans l'enveloppe 5e semaine, que je vous montre un petit peu. Pourquoi? Eh bien pour ma première 5e semaine, j'ai tout remis à 0, elle est vide. J'ai fait ma première semaine avec ma 5e semaine en fait, tout simplement. Comme ça, je n'ai pas budgété ni de divers, ni d'extra, ni rien. Cette première semaine a été facile puisqu'on a eu le jour de l'an, j'avais les sous pour le jour de l'an, donc voilà. Le fonds de secours était à 290 et rappelez-vous, il me restait 10 € à dispatcher en centimes. Donc j'ai récupéré 10 € des centimes, je les ai mis là, ça me faisait un fonds de secours à 300 et on a eu les intérêts sur ce livret. Donc on est à 360 avec les intérêts, je suis plutôt contente. Donc ça c'est mon livret où il y a dessus fonds de secours, provision pour l'eau, pour les impôts et le voyage à l'étranger. Donc voilà, on a eu 67 € je crois d'intérêt sur ce compte, et du coup j'ai compté 60, les 7 € voilà, pour avoir des comptes ronds. L'enveloppe de stock est à 0, j'ai tout vidé, j'ai fait mon gros plein, je suis très contente. Donc beaucoup de dépenses en fait cette semaine dans les épargnes du coup, enfin dans les épargnes, c'est pas les épargnes hein, mais en fait j'ai basculé pour vous montrer un petit peu vacances, on avait quand même 480 € en espèces, je les ai enlevés. Je me suis compté 100 € de plus et j'ai mis 580 € en virtuel. Comme ça, je vais faire le rapatriement avec les billets. Maison, je n'y ai pas touché. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Stock. J'avais 100 €, rappelez-vous, dans le défi Martine de Aurélie. Alors, on m'a demandé où le trouver. Donc, c'est sur la boutique Etsy de Aurélie, les enveloppes dorées. Ou alors directement à la Drive, me semble-t-il. Vous avez tout dedans, si vous souhaitez vous l'imprimer. Donc, Martine, j'avais atteint 100 €. Je l'ai vidé. Donc ça, grâce au défi raclette, on pourra le remplir bientôt. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ces 100 € de stock? Je n'ai acheté que de la lessive, liquide vaisselle, pastille lave-vaisselle, masque pour les cheveux. J'ai repris des savons solides et c'est tout. Je vous dis des bêtises, les savons solides, je les ai pris Intermarché ce matin, puisque je ne pouvais pas les faire au drive. Et voilà, donc on a quand même, ça nous a avancé déjà sur tout le linge, hein, comme ça j'ai le linge pour toute l'année, ou au moins du coup jusqu'à septembre-octobre je pense. Et les pastilles de la vaisselle on en a pour un petit moment aussi, enfin même au moins les 3/4 de l'année. Voilà, tout ça j'ai pas touché. Rentrée scolaire, tout ce qu'il y avait je l'ai passé en virtuel,
puisque je vais avoir 450 € également à mettre dans le remplissage de ce mois de janvier en virtuel pour le voyage scolaire qui viennent en fait de ma prime de fin d'année, ma prime Macron qu'on a eu avec mon boulot, et que du coup j'ai tout de suite compté en fait pour payer le voyage scolaire. Dans le week-end, j'ai laissé en espèces, puisque le week-end, ça amenait à bouger souvent. Et du coup, j'ai tous mes billets qui sont là. Donc, je vais m'en servir pour le remplissage. On va se sortir tout de suite pour la semaine prochaine. 50 € pour l'alimentation. Non, je vais les mettre... les 50 €, je vais me les garder pour les épargnes. Je vais sortir les 50 € pour l'alimentation. Eux, concrètement, ils ne manquent pas encore sur le compte, hein, réellement, hein, parce que je n'ai pas encore fait le retrait. Donc, 50 € pour l'alimentation. On va piquer les billets de 5. 20 pour extra. 10 pour divers. Et 10 pour imprévu. Voilà. On fera le remplissage. Il faut que je recompte tout, que je fasse mes calculs. J'attends surtout de savoir, on a notre Yuki, donc Yuki, qui a été opérée jeudi. Elle s'est fait stériliser. Donc j'ai payé avec la carte du commun, mais j'attends en fait le remboursement de la mutuelle. Elle a une mutuelle Yuki, donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, et ils vont nous prendre une partie en charge. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends d'avoir le remboursement, faire mes calculs exacts et voir ce qui dépasse, comment on fait pour le sortir, est-ce que je prends dans fonds d'urgence, dans autre, voilà, on verra. Donc pour ce classeur-là, ça c'est le classeur des épargnes, il est fini. Donc dans les épargnes, il me reste également en virtuel du coup provision pour l'eau, provision fonds d'urgence et enfin fonds d'urgence tout court et voyage à l'étranger que l'on économise depuis des années. À coût de 30 € par-ci, 30 € par-là. Donc ça je le mets de côté, c'est ce qu'on remplira juste après. Et pour vous montrer du coup, je ne me suis pas servi, toutes mes enveloppes sont vides, hein, je n'ai pas rempli. Puisque j'ai directement pris pour aller faire les courses. Donc on y est allé lundi 30 avec les sous du jour de l'an là qu'on avait mis de côté. Rappelez-vous, j'avais mis énormément de pièces là-dedans, tout ce qui restait que j'avais récolté de tous les défis en monnaie, j'avais transformé. Donc il y avait une centaine d'euros. Bon, plus des billets, il y avait 100 €. J'ai récupéré le fond du défi des centimes. Rappelez-vous, j'avais 161 € et des brouettes, je crois, ou 162, je ne sais plus. J'ai récupéré les 1 € et quelques, hein, tout en centimes. Comme ça, le poids centime est vide. On repart sur un défi des centimes archi vide. Et donc, on est parti avec 100 € plus 150 que j'avais pris de mon enveloppe 5e semaine. On est parti à Leclerc. On a fait un caddie... que de bêtises, quasiment. On a quand même acheté à manger, hein. Mais on s'est fait plaisir pour le jour de l'an, que des bêtises. Et qu'encore mes enfants étaient hyper soft, voilà. Mais mon mari, lui, pour un exemple, il s'est pris un millefeuille pour 8 personnes, pour lui tout seul, avec un plateau de fromage à 20 ou 30 €, là, vous savez, les trucs de Noël qui restent ou pour les fêtes, là, rien que ça, rien que pour lui. Bon, ça a duré du coup toute la semaine, hein, vous imaginez bien qu'il n'a pas tout mangé le premier jour. Mais voilà, toute la semaine, on a fait encore une semaine de fête, nous 4. Donc on avait quand même un petit peu rempli le frigo. Et ce matin, je suis retournée à Intermarché. Et en fait, j'avais tout réuni là-dedans, c'est pour vous dire. Il y avait dedans là les 150 € de la première semaine et les 100 € de l'enveloppe jour de l'an. Et donc ce qui reste là, c'est un mélange des deux, hein. J'ai pas distingué les deux, tant pis. J'y suis retournée ce matin à Intermarché pour acheter... bon, j'aurais pu prendre dans le budget pour la semaine prochaine, mais j'avais pas encore fait la vidéo, j'avais pas envie de m'embêter. Et je me dis, économiser ici ou la semaine prochaine, c'est pareil. Et donc ce matin, je suis retournée acheter de la pâtée pour eBay. Donc eBay, je suis retournée au vétérinaire vendredi. Ça allait pas terrible, il y avait encore la fièvre qui est revenue. Bref, on a changé d'antibiotiques, de traitement. Mais bon, eBay est quand même très malade. Donc pour ceux qui ont suivi, eBay était notre chat il y a 5 ans. Il s'était sauvé il y a 5 ans. Donc on l'avait depuis... il aura 12 ans en janvier là. On l'avait depuis toujours. Et en fait, il s'est sauvé quand on a déménagé en Aveyron. Et quelques jours au début décembre, on nous a rappelé pour nous dire qu'il était chez des gens à 25 km, qui s'en occupaient, qu'il était malade, que savoir si on voulait leur laisser. Donc nous, on s'est dit, écoute, on va pas aller faire de la peine à des gens, donc on leur a laissé. Et juste avant Noël, on a appris qu'il était bien malade et les frais, ils ne voulaient pas engager de frais. Du coup, nous, on l'a récupéré, tant pis.
toute l'année, on a remis des sous sur un livret dès que mon mari... bon, en début d'année, il a vu des heures. Là, il a plus d'heures sup, hein, mais tout ce qui avait été pris, mais tout, on avait tout mis de côté, ce qu'on avait pu. Une partie des miennes aussi, pour l'épargne, pour solder notre crédit plus vite. Et du coup, on a pris dedans, voilà, pour eBay. Tout ce qui va être eBay va être pris dans cette épargne-là. On sait que eBay, on va avoir beaucoup de soins vétérinaires. On l'a pris, on l'a récupéré. Il est malade. Il n'a plus de système immunitaire. Il a le sida du chat et il chope tout ce qui passe. Donc, il ne sort plus. Pégu ne sort pas non plus. Mais il est diminué. Il avait attrapé un coryza quand on l'a récupéré. C'est pour ça qu'il était au vétérinaire, qu'il ne voulait pas faire de soins. Et on sait qu'il va avoir des rechutes. Donc, voilà, on y est prêt. Mais on ne veut pas impacter notre budget pour que les enfants mangent des pâtes, hein, tant pis. Non, on va prendre sur nos projets à nous, notre épargne pour la future maison, tant pis. Voilà, tant qu'il pourra vivre avec nous. On n'est pas à 5 ans prêt à travailler. Voilà, la vie de notre chat, c'est pas un objet, quoi. Donc voilà, c'était pour vous raconter tout ça. Donc pour vous dire que là-dedans, tout ça pour vous dire ça, on est quand même à 11 minutes. Il reste l'alimentation de ma première semaine. Hein. Donc j'avais mis 150 pour faire en gros 130 d'alimentation et 20 de extra. Ça fait en gros l'enveloppe 150 par semaine. Et ce qui reste du jour de l'an. Donc bon, il ne reste plus parce que j'en ai pris ce matin. Je suis partie acheter, donc je vous disais, de la pâtée pour eBay. Parce qu'eBay n'arrive plus à manger ses croquettes. Il a mal à ses petites dents. Donc on a regardé, il n'a pas de gingivite. Mais les croquettes, du coup, je lui humidifie. Enfin, c'est un vieux chat, voilà, il a mal partout. Donc, puis il est très fatigué. Donc, du coup, je suis partie acheter des petits sachets de pâté. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris pour 10 €. Mais je verrai peut-être à prendre au vétérinaire, je sais pas. J'en parlerai avec le vétérinaire que je vais revoir la semaine prochaine. Enfin, du moins, on doit s'appeler au téléphone et voir ce qu'il en dit. Donc, dans tout ça, peut-être que je compte quand même avant de tout balancer. Hop. Ah, 10 ou 20. Ah non, il reste 20 €. Alors, 20, 22, 23, 24, ah, 25 quand même, 25, 26. Hop, hop, hop. 26, 26, 60, 26, 80. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 27, 27, 10, 2, 4, 6, 7, 27, 17, je crois, à peu près, à peu près, oh, il y en a encore 26, 7, ah non, 27, 37, bon, ça doit être ça. Allez, on n'est plus à ça près. On verra dans les centimes après. Alors, là, les centimes, vous savez que toute l'année, j'ai utilisé mon pot à bougies. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai attrapé. J'ai utilisé, vous savez, c'est... pour ceux qui connaissent les bougies Yankee Candle. Non, Jewel Candle, je les confonds les deux. Mais Yankee, c'est celle qui fonde. C'est en fait... c'était une bougie que j'ai nettoyée. Et du coup, je remplissais mes centimes dedans. Mais au fur et à mesure, là, j'aimerais bien faire des échanges plus réguliers. Donc, je vais peut-être pas condamner une aussi grosse boîte. Et dans ma cuisine, j'ai une petite boîte un peu plus petite en forme enfin, un truc en verre, là, avec un petit cerf doré dessus, que j'adore. Je vais voir, je pense que je prendrai cette petite boîte-là. Donc là, pour la vidéo, je vais placer dans mes défis les petites pièces. Et tout ce qui est centimes, je le mettrai hors caméra dans une petite boîte. Voilà, l'idée, c'est de peut-être pas avoir une aussi grosse boîte et de pouvoir garder ma boîte dehors. Parce que d'habitude, mes sous, je les mets dans mon coffre. Et en fait, ça rentre pas dans mon coffre. Parce que je mets tous les classeurs. Et du coup, je le mets dans mon tiroir et ça me saoule. Voilà. Pour être cash. Ça me gonfle. Donc, on va se remplir les enveloppes. Au moins, ce sera fait. Donc, miam. Je mets 50 €. Donc, c'est 80 en virtuel et 50 en espèces qui font 130. Ça, c'est la beauté. J'ai mis ma carte de fidélité. Hop, 10 € pour imprévu. Donc, imprévu, en général, c'est la seule enveloppe que je budgétise, mais qui, je suis quasiment sûre qu'elle finit pleine. C'est vraiment, si j'ai fini toutes mes enveloppes qu'il me faut des sous, ben, je sais que j'ai imprévu. Ça, c'est dans les animaux. On n'a pas encore fait le remplissage. Et de toute façon, j'avais prévu ce mois-ci 200 € en virtuel pour les animaux. Alors, c'était un énorme budget ce mois-ci. On m'a dit, oh là là, mais c'est énorme ce que tu donnes à tes animaux. Oui, mais c'est exceptionnel. C'est parce qu'elle se fait opérer, Yuki. C'est pour ça. Sinon, d'habitude, je ne mets pas autant là-dedans. Et donc, c'est qu'elle se fait opérer. On aura un remboursement de la mutuelle. J'ai 20 € là. 5, 10, 15, 20.
pour extra. Donc voilà, elle s'est fait opérer, j'attends le remboursement. Et surtout, il va quand même falloir racheter des croquettes à un moment donné. D'hiver, on met 10. En fait, j'ai pas envie de mettre mes billets de 5 dans les épargnes. Hein, voilà. Moi, je ne garde pas les billets de 5 plus que ça. Mais j'ai pas forcément envie de les mettre dans les épargnes. Donc, autant les mettre dans mes enveloppes du quotidien. Voilà, le petit porte-monnaie est rempli pour la semaine. Je suis désolée, j'ai la main qui tremble. Hop, je pousse ça. J'ai fait un petit point sur mon compte en fin de mois. J'ai enlevé... non, j'avais tout jeté. Bon, j'ai tout viré. Mais bon, là, j'ai déjà fait tout ce qui est en rouge. C'est ce que j'ai fait dans les virements. Il faut vraiment que je fasse mon remplissage. On est à combien de temps? On a déjà 15 minutes. Bon, je vais pas faire ça aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo entre deux, je sais pas, mardi, mercredi peut-être. Vidéo remplissage, voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les vidéos remplissage. Il y en a qui adorent, mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc, je ne vais pas vous embêter à faire un bilan et un remplissage aujourd'hui. Parce que pour le coup, il va être long. J'ai tout empilé de petites coupures. Donc, d'habitude, ça va vite. Mais là, c'est tout en petites coupures. Donc, j'ai fait mon solde. Il me restait 82 € au 31 décembre sur mon compte. Voilà. J'ai redébité 59 € parce que j'ai payé avec ma carte pour eBay. Je ne l'ai pas noté, mais je vais me faire un virement du livret pour rembourser, puisqu'on a dit qu'on prenait sur l'épargne projet de la maison. Donc voilà, comme ça n'impacte pas mon budget personnel. Voilou, j'ai pas fait mon virement d'ailleurs, mais je ne l'ai pas noté mon virement. J'ai fait mon virement de 50 €, donc j'ai en fait plus 50 € pour moi. Est-ce que j'ai un crayon là? Je vais le noter parce que du coup, j'ai pas regardé le compte depuis. Donc plus 50, on est à 132 €. Voilà, il me reste de l'essence. Donc ce sera pour payer l'essence et si j'ai des dépenses autres en plus. L'essence, il m'en restait, je crois que je peux faire encore, j'ai vu 480 km ou 500. Donc on est quand même franchement pas mal. Voilà pour ça. Je me suis imprimé, mais je ne l'ai pas mis ici. Est-ce que c'est le bon? Ah, si. J'ai sorti les feuilles 2025. Donc, c'est l'édition 2025 qui est gratuite sur mon Drive. Voilà. Comme ça, on pourra se noter tous les mois les économies qu'on a fait. Puisque ça, c'est des choses que je garde. Vous voyez, regardez, 2024. J'avais vu tous mes défis et j'avais encore là 2023. Hein. Donc, vous voyez, 2023, j'avais mis 8 900 €. Mais parce que j'avais compté ce que j'avais mis tous les mois, le total. Mais cette année, j'ai fait différemment. J'ai fait le total de ce qui me restait exactement, en fait, dans mes épargnes. Voilà, je préférais voir ce qui me restait exactement plutôt que me dire, c'est bien, j'ai épargné 9 000 €. Ouh, mais en fait, ils n'y sont pas. Dans ce cas-là, je peux vous le dire, hein, cette année, j'ai épargné 1 300 € de plus. J'ai payé ma taxe foncière. Enfin, voilà, je ne trouvais pas ça cohérent pour moi. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Il y en a qui font les totals de tout. Alors, je trouve que ça fait des sommes énormes. Et en fait, au final, moi, si je fais mon total énorme, je suis plutôt frustrée de me dire, ok, j'ai mis 15 000 €, j'ai épargné ci, j'ai épargné ça. À la fin, il me reste que 2 000, quoi. Donc, non. Moi, je préfère me dire, je regarde ce qui me reste. Voilà, point. Ce que je peux mettre dans les épargnes, ce qui est concret, quoi. Ce que j'ai tout de suite. Et de disponible, du moins. Voilà. Donc, j'ai ressorti ça. Et on pourra comme ça remplir les défis que je fais. Donc, je ne sais pas si je vous ferai pas une vidéo... En fait, présentation de mes outils, non, pas trop, parce que j'en ai pas trop qui vont changer. Mais quelques-uns, je vous ferai, je pense, les deux en un, un remplissage plus défi si j'ai reçu. Puisque j'ai demandé pour mes épargnes à Blush de me faire des nouvelles épargnes voyage, etc. Donc voilà, on fera ça. J'ai également le défi 2025 que je lui ai demandé, que j'aimerais faire. Parce que c'est des petites sommes, 5, 5, 5, 5. Et je trouve que c'est facile à faire. Ça fait 250 € à la fin de l'année. Qui sait? Bon, j'ai jamais des grosses épargnes. Là, j'ai 26 €, c'est très bien. J'aimerais qu'on fasse attention, plus attention qu'avant. D'ailleurs, petit aparté sur le budget bouffe. Alors, je sais pas si ça va être impacté beaucoup ou pas. Donc, nous, on a 130 plus 20 d'extra. Bon, jusqu'à maintenant, en fait, les 20 d'extra me servaient pour les promos quand il y a besoin, si Pégu et ses croquettes, etc. Mais en général, je prenais le budget alimentation, tout simplement. Et des fois, avec le drive, ça dépassait, je comptais tout dedans, ça allait très bien. Mon mari a beaucoup grossi. Mais genre beaucoup, genre 15 kilos cette année. Alors, il était comme ça, donc j'ai envie de vous dire, là, il est
Il est comme ça, quoi. Maintenant, il est comme ça. Voilà. J'arrive pas à plier mes doigts, pardon, j'ai mal. Je suis désolée. En gros, il ressemble à ce doigt-là plutôt qu'à celui-là maintenant. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Mais en fait, il se sent mal dans sa peau, ce que je peux comprendre. Hein. Mais c'est normal, hein. Il avait un métier avant dans la distribution où il courait tout le temps, partout, partout, avec beaucoup de pression. Et donc, il était tout maigroulet. Et là, il mange, en fait, pareil, des bêtises, pareil, comme avant. Mais vu qu'il ne bouge plus autant, et que dans son métier, maintenant, dans le métier avec ses animaux, là, il bouge plus autant qu'avant. Enfin, il y a beaucoup de conseils, donc c'est de la tente, statique, etc. Et bah, il a grossi. Donc tout ça pour vous dire, je vous raconte ma vie, il faut que j'arrête de vous raconter ma vie. Il a grossi, il s'est mis en mode régime. Alors moi, je lui dis arrête, tu vas jamais tenir. Mais il s'est mis maintenant, il déjeune le matin avec des œufs, du bacon, voilà. Il essaye de faire des choses, oups, je vous ai tapé dedans, des choses plus complètes. Et le soir, il est très soupe. Donc, lui, il aime changer de soupe tout le temps. Moi, j'aime toujours faire la même. Lui, il aime changer. Donc maintenant, on lui achète des petites soupes en pot. Alors, pas en briques, parce qu'en briques, elles sont quand même très salées. En pot, qui ne durent pas très longtemps. Mais voilà. Donc, c'est un petit budget en plus. Mais vu qu'il mange moins de bêtises, je me dis que l'un dans l'autre, on aura moins de fromage dans le frigo, on aura plus de soupe. Donc j'attends de voir le budget alimentation, comment est-ce qu'il va évoluer, s'il tient sur le chemin, comment ça se passe. Mais on aimerait vraiment tous reprendre une alimentation un petit peu plus carrée cette année 2025, quoi. Voilà. Qui va avec mon objectif, rappelez-vous, pas perdre du poids pour ma santé. Hein. Vraiment, j'ai besoin de perdre du poids pour ma santé. Donc du coup, on va juste se noter, parce que c'est tout ça, j'ai oublié de faire ça, que cette semaine, on a 27 € 37, c'est ça je crois, hein, à peu près, par là, on regardera en fin de vidéo si je me suis pas trompée. Et on va mettre tout ça dans mes petits défis, voilà. Alors moi qui fais jamais de défis, je rigole parce que j'en ai commandé un. J'en ai commandé un. Celui-là, je ne l'avais pas vu venir, mais je l'ai vu. J'ai fait, ah, je le veux. Donc, il sera vraiment dans mon... Ça sera un défi au budget. Hein. Enfin, c'est pas un défi, je vois plus comme une épargne. Que je mettrai dans ce classeur-là. Vous savez, dans mon classeur épargne. Il viendra remplacer, je pense, ce défi qui est quasiment fini. Hop. J'ai ce défi, il me reste 2 cases. Donc, je me dis que d'ici un mois ou 2, il va être fini. Et je viendrai le remplacer par celui-ci pour un futur tatouage. Voilà, pour ceux qui ont Instagram, vous devez savoir de quel défi je parle. Ça parle de tatouage. Donc voilà. Défi des centimes, on va pas commencer tout de suite. En premier, déjà, j'ai mangé une raclette. Voilà. Ça a été un bout de mon jour de l'an. J'ai mangé de la raclette. Donc, ce défi-là que je n'ai pas remis à zéro va pour le stock. Donc, il est important de le faire. Alors, j'ai pris la gomme parce que j'abîme tous leurs défis à chaque fois. Ça m'énerve. Aïe, ça fait mal. Par contre, la gomme, il faut forcer un peu plus, je trouve, quand on est face avec une gomme plutôt qu'avec une éponge. Mais bon. Donc, on va venir gratter une pastille. Donc, ça, c'est un défi que vous ne verrez nulle part ailleurs. Si tu le fais à quelqu'un, on redit, je te parle plus. Voilà, ça c'est dit. C'est mon défi raclette qu'elle m'a fait. Et j'adore. J'adore. Donc, on va venir gratter, voir combien on doit mettre. Ah ben heureusement que j'ai dit que je commençais par celui-là. Hein, voilà. Donc 7 €. 7 €, toujours plus. En fait, elle m'a fait des sommes... bon, après, au final, allez, je vais pas me plaindre parce que ça fait monter le défi. Et voilà. 34 plus 27, on doit être à 41. Au final, ça fait quand même une enveloppe qui va servir. Donc, c'est important. Je vais virer tout ça. Je vais garder... Elle est pourrie cette pièce. Aïe. Je vais garder cette pièce et je vais mettre un billet comme ça. Puisque ça doit aller dans l'enveloppe stock. Et qu'au final, j'ai pas envie d'avoir des pièces dans l'enveloppe stock. Donc, ça sera très bien. Allez, on a mis 7 € là-dedans. Bon, je vais pas y arriver. Je ferai hors caméra. Je suis handicapée de mes mains. En ce moment, c'est une cata. Donc, on a mis 7 €. Ensuite, on va venir mettre... C'est pas négligeable. Enfin, non, c'est pas négociable. Dans le défi des étoiles. Oh, mais zut. Bon, alors, attendez. On va faire autrement. Je vais récupérer... On va pas s'embêter là. Des billets de 5. Deux billets de 5. Et je mets 10 à la place. Voilà. Parce
que les billets de 5, c'est très pratique pour les petits défis. Surtout quand j'ai pas beaucoup d'épargne, d'économie. Alors, enfin, pas beaucoup. Tout est relatif, hein, parce que je trouve ça quand même très bien. 27 €, c'est énorme, je trouve. Alors, effectivement, en fin d'année, novembre-décembre, j'ai fait des économies de dingue parce qu'on a fait super gaffe pour les fêtes. Mais là, je suis très contente. On va colorier la première étoile. On va faire celle du milieu. Pourquoi celle-là, j'en sais rien. Et on va se mettre 5 €. Voilà. On verra en fin d'année combien il y a. Je vous le répète, moi je n'ouvre pas le défi. Donc Leïla qui a ouvert sa chaîne, si vous ne la connaissez pas, allez voir, hein, le cœur dans le ventre. J'adore Leïla. C'était une de nos abonnées, vous savez, celle qui est la première à dire Prems, Prems, Prems tout le temps. Elle me fait trop rire. Elle a compté les étoiles. Alors moi j'avais déjà compté aussi l'année dernière, mais je ne me rappelais plus du chiffre. Et elle a dit qu'il y en avait 55. Donc je l'ai retenu. Donc j'ai 55 étoiles à compléter avant la fin de l'année. Donc vraiment je veux le faire. Voilà. Donc on va maintenant attaquer. Hop, 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 hop. On va attaquer par mon défi à moi. Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas de sticker. Bougez pas, j'en attrape. Bon, allez, je me suis attrapé des petits chats là, comme ça, j'en aurai d'avance. Donc, on va mettre 5 € dans ce défi. Donc, il me faut une carte à 5. Mais voilà, ce sera toi la première. Donc, dans celui-ci, je ne veux pas mettre de pièces. Hein, donc, c'est pour ça, j'en profite pendant que j'ai un billet. Donc, pour rappel, pour celles qui font le défi, parce que j'en ai quand même beaucoup qui m'en ont acheté, vous pliez et vous mettez dans ce sens-là, normalement. Pour que les billets de 50 rentrent dedans également, si vous avez des billets de 50. Il y en a qui ont des billets de 50, alors pas tout le monde, mais j'en ai qui l'ont pris en sans enveloppe, donc ça va de 1 à 100, donc à des 50, 60, etc. Donc bien à plier dans le bon sens pour pas que ça ne dépasse et que vous puissiez le plier facilement. Et j'en ai aussi qui m'avaient demandé des billets, des sommes, ça faisait du coup 5100 je crois, ou 5500, que des 10, que des 20, que des 30, que des 40, que des 50, voilà. Donc je l'avais fait sans souci. Donc du coup voilà, pour les astuces pour les billets, à remplir comme ça. Donc la première est remplie. On commence tout doucement. J'ai un tracker ou pas? Oui, je l'ai mis. Mon petit tracker. On va colorier. Objectif, je ne vais pas forcément noter à combien j'en suis. Je compterai peut-être tous les mois combien j'en suis. Non, j'en sais rien. Je sais qu'à la fin, il y aura 560. Donc voilà. Hop. Le premier est fait. Emballé, empaqueté. Hop. Ta ta ta. Et voilà. Ça, on peut passer. Je ne veux pas l'oublier parce qu'il y a quand même 52 semaines. Et je compte le finir pour Noël. Donc, ce que je compte faire, hein, il y a des semaines, si je peux mettre 10 ou 20 €, je cocherai plusieurs cartes. Je mettrai dans plusieurs cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai des belles économies une semaine, ou si j'arrive à bien faire attention sur le budget alimentation, on essaiera de faire comme ça. Donc, les plus importants, c'était celui-ci et celui-ci. Ils sont faits. Je veux absolument attaquer les petites cartes. Donc, on attaque avec le mois de... Ah, mais c'est des petits montants. Le mois de janvier, donc ça, c'est les petites cartes de Madame Budget. Donc, ce sera que des cartes. Tout ça, c'est pour se faire plaisir. Hein. Donc, franchement, je prends plaisir. Je voudrais faire une aparté. Voilà, on va faire une petite aparté. Pause. Boum. Temps mort. Les défis, pourquoi j'en fais un petit peu plus cette année? Alors, je vais en faire 2 de plus. Je l'ai fait pour du 100% plaisir. Voilà. J'attends pas après l'argent qu'il y a dedans. Voilà, c'est pour vous le dire. À part le 560 €, j'ai dit qu'il serait pour Noël. Le reste, et encore, je ne suis pas encore décidée, je n'attends pas des défis pour monter mes épargnes. Cette année, c'est vraiment ce qu'on a choisi. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo si vous voulez un petit peu comprendre ce que je vais faire cette année. Avant, je faisais des défis pour, mettons, payer. Alors, si celui-ci, c'était pour les plaisirs, ça a toujours été le plaisir. Celui-ci, ça a été pour les vacances. Et en fait, les autres que je faisais, c'était pour gonfler... je faisais le 560 pour l'impôt, etc. Là, j'ai pris le parti de faire des vraies épargnes tous les mois, que je mets en épargne. Et ce qu'il me reste en réel à la fin de la semaine, ce sera vraiment de l'économie qu'on aura fait parce qu'on aura... je sais pas comment vous expliquer. Ce sera des sous qui va nous rester, en fait, parce qu'on se sera pas privé, mais fait un effort. Parce que mon budget est au plus juste pour le coup dans mes enveloppes en général. Et que du coup... je ne me serais pas privée de quelque chose pour pouvoir épargner, pour mettre, pour payer un anniversaire, pour payer ci ou pour payer ça.
voyez ce que je veux dire? Je suis dans la team, vraiment la team épargne. Alors après, mais franchement, je vous le dis, chacun fait comme il veut. Vous pouvez faire 12 000 défis. C'est votre problème, c'est pas le mien. Chacun fait comme il veut. Mais moi, pour moi-même, je n'ai pas envie de me dire chaque semaine, ok, je mets de l'argent, je mets un peu plus, je me fais plaisir. Et s'il en reste, je mettrai en économie. En épargne, je veux pas le faire sur des épargnes importantes, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, bien évidemment que on va le mettre dans les défis, on va pas les jeter, hein, les sous qui restent s'il en reste, mais je veux pas que ce soit des épargnes importantes sur lesquelles je compte. Voilà, c'est ça en fait ce que je sais de vous expliquer. Je ne veux pas me dire, il faut absolument que je mange un petit peu moins cette semaine parce qu'il faut que je mette dans l'épargne pour payer l'anniversaire de mon fils, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou dans l'épargne pour payer ma taxe foncière, ou dans l'épargne pour payer la voiture. Non. Je veux avoir que des défis. C'est pour ça que j'ai que des défis là. À part le défi stock qui va remplir le stock, parce que ça, c'est du plus en fait. Hein. Je veux vraiment que ce soit que des défis 100% plaisir. Mais vraiment du plaisir, du kiff. Et si jamais il en reste chaque semaine, c'est parce qu'on aura fait attention. Et du coup, vu qu'on a fait attention, eh ben, ça nous le rend bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous le dire. Bref, j'espère que vous aurez compris. Si vous avez rien compris, dites-moi le en commentaire. Hein. D'ailleurs, les commentaires, je suis bien contente. Ça fait quand même une bonne semaine que j'arrive, 10 jours même que j'arrive à vous répondre avec la dictée vocale, parce que je n'arrive plus à écrire. Rien que de faire ça, là, j'ai mal ici, là. J'ai mes tendons, j'ai mal, c'est une catastrophe. La dictée vocale, du coup, j'essaye de mettre après, je dicte, après je mets un ou deux petits smileys comme je peux, mais des fois, j'ai relu mes commentaires que j'ai postés, c'est pas les bons mots, enfin bref, m'en voulez pas. Déjà, je vous réponds comme je peux, je suis déjà contente d'arriver à le faire. Allez, on va faire les pièces de 50 centimes, là je vois qu'il y a des pièces de 50, c'est très bien, comme ça avance. Hop, 50 centimes, il me faut un feutre pour colorier, hop. J'ai du marron, oui, là, le marron, je suis bête. Des petites pantoufles, trop mignon. Et des pignes de pain. Donc ça, c'est le défi de Madame Budget. Ces cartes des 12 mois. Je les trouve trop mignonnes. Et c'est vraiment des petits montants. Donc là, je ne l'ai pas noté, j'ai pas l'habitude. On est à 1 €. C'est petit, hein. Mais je me dis que petit, la fin, on a 120 € à l'année. Et on pourra se faire un gros plaisir. Voilà. Ou même, je ne sais pas, mais... Autant j'irai jusqu'à la fin de l'année, mais autant peut-être que je le prendrai avant, j'en sais rien. Je sais pas, on y va, gaiement. Ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste pas des fortunes, hein, les gars. Hein, là, wouh. Donc, on va attaquer. Est-ce que j'ai 5 €? Oui. 2, 4, 5. Allez, on va attaquer 5 €. 5 €, 5 €, on va faire celui-ci. Bon, je m'en fous, moi, de traquer sur les défis comme ça. Hop, 5 €. On met ce qu'on peut. Martine, non, Martine, je ne vais pas le faire maintenant. Puisque le défi des saisons, allez, je vous remonte pour ceux qui débarquent. Je cumule le mien, le défi des saisons, plus le défi des saisons Martine de Aurélie. Et du coup, les deux, c'est pour l'envoi plaisir. Ça fera 155 € à la fin. Donc voilà. Voilà. Et ça, j'ai jusqu'au 20 mars pour le remplir, que le printemps commence. Ça sera notre anniversaire de mariage, nos 15 ans de mariage en même temps. Donc ça, je le viderai au mois de mars. Voilà. Mes enfants partent en plus tous les deux en voyage scolaire cette semaine-là. Donc j'aimerais bien qu'on essaie de se faire une petite nuit, une petite soirée quelque part. À voir. Donc défi des centimes, on va le faire après. Et Amazon, j'aimerais qu'on commence à remplir. Bon, j'ai pas envie de mettre des petites pièces, hein. 1,50 €, 1, 2, 1, 2, 3. Allez, 3 €. Et tout ce qui est petites pièces, ça va dans les centimes. Donc Amazon, 70 €. Donc alors, pour tous ceux qui veulent les trackers comme ça, tout est sur mon drive disponible. Hein. Ma boutique est fermée pour l'instant parce que je me soigne avec mes petites mains. Vous pouvez tout aller prendre, ils sont disponibles. Alors, vous devez l'avoir en version sur le drive... la version, j'ai pas un truc là. Ah si. Là. Ah ben voilà. L'ancienne version de mes trackers, c'est quand il y avait ces petits trucs là. Mais ça me saoulait la découpe. J'étais toujours pas très droite. Donc du coup, maintenant, je les ai enlevés. Et ça a changé un tout petit peu de motif là. Mais voilà. Ils sont dispo gratuitement sur mon drive. Donc ça, 70 € que je dois avoir pour le mois de décembre. Et comme ça, on sera tranquille. Ça aura payé Amazon. Netflix, je le paye tous les mois au budget, hein, 13 € et des bananes.
Donc 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Il faut que j'arrête de dire aïe, aïe, aïe. Lui, je pense que je vais le plastifier. Hein. Franchement, si jamais je dois le refaire et tout. Attendez, j'attrape un crayon papier. Hop, je viens toujours dans mes feutres. Comme ça, hors vidéo, je le mettrai. Donc, du coup, on a... Ah, je voulais juste compter. Donc, on a mis 7 € dans... Là, on a mis 1 €. Plus 1. Plus... Là, on a mis 5. Plus là, on a mis 5. Là-bas, on a mis 5. On a mis 5. Là, on a mis 3. Plus 3 égale 26. Et donc, ça me donnera le total pour voir si je ne me suis pas trompée sur mon calepin. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Attendez, je compte. Je vous mets en pause. Allez, je vous reprends. On était bien à 1,37 €. Donc, 1,37 €, il est là. Je me le note comme ça, j'effacerai hors caméra et je vais me le plastifier. C'est que là, j'ai pas eu le temps. Il faut que je voie avec mon mari puisque j'ai une dernière commande qui n'est pas encore expédiée et qui va sûrement l'être là d'ici un jour ou deux, qu'il faut que je finisse d'emballer, que m'a fait mon mari. Mais vu que je vérifie tout, c'est un peu plus long. Tu passes par là, Roselyne, c'était la tienne. Hein, il faut que je la finisse de l'emballer et elle part. Et je vais lui demander qu'il me plastifie ça, qu'il me découpe ça en fait. Mais je lui ai pas redemandé là, le pauvre, donc j'ai pas osé l'embêter. Donc voilà, on a tout placé. Je suis bien contente. Ça commence tranquillou. J'avais gardé ce tracker là. Bon, je vais bien noter là. 1,37 € cette semaine. Janvier S1. Donc voilà, à tous ceux qui rejoignent la méthode des enveloppes, bienvenue à vous. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui marche. Vous le voyez sur toutes les chaînes actuellement, ça marche. Il suffit de vous y tenir. Il suffit de bien démarrer votre budget. Ça, la base de la base de la base, c'est le budget. Si vous avez un découvert, c'est pas grave. Vous pouvez l'intégrer dans votre budget. Si j'y pense, je vais vous mettre là une ou deux vidéos, des anciennes vidéos à moi. Hein, il y a quand même plus de 3 ans passés. Comment rembourser son découvert en l'intégrant dans son budget, voilà, pour vous expliquer un petit peu le cheminement. C'est quand même c'est des petites astuces. En fait, c'est tout bête, mais il faut comprendre le mécanisme. Et pour le reste, tenez-vous à la méthode, elle marche. Par contre, évidemment, si vous budgétez 50 € dans vos plaisirs, vous retirez vos 50 € et que vous faites encore 150 € en carte bleue derrière, ça ne marchera pas. Bien évidemment, on ne peut pas être avec vous au quotidien pour vous dire attention, attention, attention. Faites-vous plaisir, bien sûr, mais ne dépassez pas trop. Et ne dépassez pas, c'est l'objectif, c'est d'arriver à ne plus dépasser et à rester pile poil dans votre budget. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon dimanche après-midi. Nous, on va sûrement aller se promener. On va essayer de sortir Yuki un petit peu, qui est avec sa collerette, là. La pauvre, elle a tous ses points sous le bidou, là. Donc bon, on va essayer d'aller la promener un petit peu. Il ne faut pas la promener beaucoup, mais c'est au moins qu'elle sorte, parce que là, elle est en train de devenir dingo dans la maison, la pauvre. On va essayer de la faire marcher un petit peu vite fait. Et voilà, promenade en famille, balade, trucs qui font du bien, plaisir. Je vais continuer à colorier un petit peu. Alors, attendez. Je viens d'attraper mon cahier. Ma fille s'est pris de plaisir au coloriage mystère aussi. Hein, donc, moi, j'avais fait celui-ci en quelques semaines depuis Noël, là, tout doucement. Là, elle m'a aidé à finir celui-là. Et on a fait toutes les deux. On a commencé celui-ci. Là, il n'y a pas encore la deuxième couche. Mais voilà. En fait, elle m'aide parce que je n'arrive pas à fermer les feutres. Donc, en fait, elle reste à côté de moi quand je colorie. On fait un petit peu. Alors, moi, je suis en bas. Elle fait un petit peu en haut. Voilà. On passe un moment ensemble et c'est franchement très agréable. Très agréable, très agréable. Bref. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à très vite. J'essaie de vous tourner une vidéo rapidement. Je pense semaine prochaine, mardi, mercredi ou jeudi. Oui. En fait, tout dépend si j'ai reçu... J'attends une commande, là, c'est à savoir si je l'ai reçue. Je vous fais la vidéo. Et si j'ai... Bon, bref. Vous aurez sûrement une vidéo en milieu de semaine, maximum jeudi. Ce sera peut-être le bilan, je ne sais pas. Et une autre dimanche, ou 2 vidéos dans la semaine dans tous les cas. Une pour mes épargnes, le remplissage, mes épargnes, mes objectifs. Et l'autre, le bilan. Voilà. Je vous dis à plus. Bye bye.